Ouais, moi je voulais commencer, enfin, c'est une très bonne transition avec ce que vient de dire Léo, plus dans le sens que le manque de moyens structurels à l'université, comme on a pu le discuter tout à l'heure de manière décrite, quoi, ça a fait que, et même toute l'explosion de la précarité étudiante, ça a fait rapidement déborder, par exemple, tous les dispositifs, les quelques dispositifs qui existent d'assistance aux étudiants. Aujourd'hui, c'est la solidarité de quelques assos, on va dire, qui permet à certains étudiants de manger, comme on va dire un rôle de substitution pour pallier le vide laissé par l'État, si on veut, quoi, avec des aides qui représentent, on va dire, des aides d'urgence totalement nécessaires et qui jouent un rôle vital, mais dont nous, on ne veut pas passer en fait notre vie à dépendre de l'entraide dans la misère. Euh, et en ce sens, je pense que c'est pour ça que, enfin, c'était par là que j'ai dit que ça faisait une bonne transition, parce qu'à Bordeaux, nous, on a lancé avec notre collectif 11e thèse Le Point Levé, à former en fait des comités de lutte contre la précarité étudiante, justement pour s'organiser concrètement et surtout de façon pérenne contre cette situation dramatique. Et comme première étape d'un combat qu'il va falloir mener contre le gouvernement et toutes ces politiques d'austérité. Pour l'instant, ces comités, en gros, ils se donnent comme tâche d'appuyer dans l'immédiat les structures associatives qui existent, mais en s'efforçant de dépasser la logique caritative et notamment d'essayer de proposer, on va dire, des perspectives d'auto-organisation des étudiants précaires et surtout qu'on n'ait plus à dépendre de ces quelques associations-là. Et donc, par exemple, avec les comités, au-delà, par exemple, nous, on pense qu'il faut voilà, recréer des espaces de discussion, une tradition solidaire et politique dans les universités où on étudie, mais aussi sur nos lieux de vie, comme dans les résidences universitaires et ailleurs, quoi. Et pour nous, c'est avec ces bases d'organisation collective qu'on dépassera aussi le strict cadre caritatif, qui n'est qu'un pansement finalement sur l'hémorragie. Et donc nous, par exemple, là, à Bordeaux, on a déjà lancé deux comités qui ont émergé sur deux campus différents sur la ville et qui se donnent l'objectif non seulement, on va dire, de visibiliser et médiatiser ces situations comme on l'a fait au travers de l'enquête, par exemple, de reportages, etc., dans les sites universitaires, dans les fils de continuité alimentaire, mais aussi voilà, de penser une politique consciente voilà, pour mettre fin, pour engager un véritable bras de fer quoi, contre cette précarité-là. Dans ce sens, on a lancé une première initiative le mardi 9 mars sur le parvis de l'Université Bordeaux-Montaigne, donc en plein milieu de la fac, là où la précarité elle est, pour faire, on va dire, une espèce de grand repas solidaire, mais notamment pour rompre avec l'isolement social, organisé par et pour les étudiants, mais aussi aux côtés, on va dire, de divers secteurs du monde du travail qui ont répondu présents pour certains pour témoigner de leur solidarité. On va dire cette journée, l'enjeu principal, moi, ça me fait beaucoup penser la discussion qu'il y avait sur le premier plateau, c'est la question des alliances. La journée du 9 mars, pour nous, elle est, on l'a lancée, donc elle est appelée par plusieurs secteurs de la jeunesse, mais aussi des secteurs du mouvement ouvrier, et notamment pour en faire une date de construction, de lien contre tout corporatisme, justement, pour porter un combat d'ensemble qui dépasse de fait les préoccupations immédiates des étudiants aujourd'hui, notamment sur la question de la précarité, qui est une urgence à laquelle il va falloir répondre, mais qui s'articule de fait avec la question de la sélection à l'université, ainsi que la défense de l'emploi et des acquis qui sont dans un contexte où le patronat, main dans la main avec le gouvernement, cherche à faire payer les conséquences de cette crise aux travailleurs, à la jeunesse et au secteur populaire. Donc voilà, pour nous, en pleine pandémie, justement, où on est en train d'assister à une continuité de la politique d'austérité dans les services publics, en même temps, la généralisation des APC, des plans sociaux dans le privé, et qu'on arrose en même temps de milliards d'euros les grands patrons qui licencient massivement, et en même temps, de l'autre côté aussi, les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, les petits commerçants, le monde de la culture qui sont en train d'étouffer dans un moment plein d'incertitudes, sans aucune perspective et très peu d'aide, tout en accumulant des dettes. Pour nous, c'est très important en fait aujourd'hui de penser cette question des alliances et de porter, et que justement c'est un combat d'ensemble qu'il faut porter. Par exemple, pour la date du 9 mars, là, on a déjà plusieurs signataires, des premiers signataires dans le mouvement ouvrier, comme la CGT Samna, AC Gironde, la CGT Blanchisserie de l'hôpital, les syndicats CGT des coursiers, TBM, les Ducnat, l'énergie 33, etc. Il y en a d'autres encore, mais justement, on va dire, pour nous, cette journée solidaire, c'est l'occasion, on va dire, de faire converger les initiatives de solidarité de ces différentes organisations du mouvement ouvrier et de la jeunesse, mais surtout d'ouvrir un combat d'ensemble en liant les revendications immédiates des étudiants à celles du mouvement ouvrier pour la défense de l'emploi et des acquis, notamment par exemple sur la question de l'interdiction des licenciements. C'est une occasion, on va dire, de se rencontrer et surtout de se donner des perspectives d'organisation autour d'un programme d'urgence pour les conditions de vie, d'études et de travail dignes,
mais aussi pour combattre la sélection sociale et défendre une université qui reste libre, gratuite pour toutes et tous. Et surtout, je pense que le message global, c'est pour protester contre la politique criminelle de Macron et son monde, et pour commencer, de fait, à engager un bras de fer et la riposte pour que ce ne soit pas à nous de payer leur crise. Merci beaucoup Petra, c'est ultra, intéressant en fait ce que tu